Au menu d'ONU Hebdo cette semaine, une fois n'est pas coutume. Une seule rubrique, ONU et nous. La MONUSCO organise une cérémonie de destruction d'armes de guerre par le service de lutte anti-mine à Goma, au Nord Kivu. La capitale provinciale du Nord Kivu a par ailleurs célébré la journée de l'enfant africain avec comme thème « Zéro enfant dans les groupes armés ». Et enfin, à Kinshasa, la radio Okapi et la CENI étaient avec les étudiants du Bel Campus pour l'émission Okapi Service. Le sujet a porté sur l'enrôlement des électeurs. Bonne réception. Voici, nous venons de couper la première arme à 3 parties. Le 7 juillet dernier à Goma, la MONUSCO organise une cérémonie de destruction d'armes de guerre par le service des luttes anti-mines. L'arsenal de guerre à détruire est impressionnant. C'est la section désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation de groupes armés étrangers de D3R qui a collecté cet arsenal. Un travail qui a commencé depuis novembre 2014 auprès de différents groupes armés nationaux et étrangers. Ce travail est le fruit d'une sensibilisation menée auprès des groupes armés, aussi bien par la MONUSCO, les autorités du pays, à tous les niveaux que les différents membres de la société civile et autres leaders communautaires. Il est vrai que la sensibilisation reste le facteur le plus pertinent pour arriver à réduire considérablement la menace qui pose l'activisme des groupes armés dans le pays, mais il faut aussi mentionner les efforts menés par les FARDC et la force de la MONUSCO à travers les opérations conjointes contre les dits groupes armés. La cérémonie de destruction s'est déroulée en présence des FARDC et des autorités provinciales. Le gouverneur de province est représenté par le maire de la ville de Goma, Dieudonné Malere Mamicho. Il est souhaitable que, de la même façon que nous sommes tous mobilisés pour la destruction de ces armes et munitions, mobilisons-nous également pour dénicher les réseaux d'approvisionnement de tous ces bandits armés, car sans cela, nous risquerons de faire un travail qui durera très longtemps sans la chance de le terminer. Ce sont 318 armes, plus de 10 000 munitions et autres équipements militaires qui ont été détruits. C'est ce 7 juillet 2017 que Goma a célébré la journée de l'enfant africain, une célébration placée sous les signes du retrait des enfants des groupes armés. Les autorités congolaises, avec l'appui de la MONUSCO, se fixent les caps des 0 enfants dans les groupes armés au Nord Kivu. D'où les thèmes de la campagne, l'accélération de la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030. Le recrutement d'enfants est un crime. Libérez les enfants des groupes armés. À ce jour, un grand nombre d'enfants ont certes été retirés des groupes armés, mais beaucoup reste encore à faire. 9 900 enfants on a séparés. On a documenté. Il y en a beaucoup plus. Mais ils ne passent pas à travers nous. Le phénomène est énorme. Et maintenant, on estime qu'il y a encore 4000 enfants dans les groupes armés. À l'est et au Kassai.
Mais le plus inquiétant est que les recrutements des enfants dans les groupes armés continuent. Comment y mettre un terme? Ça, c'est le travail de tout le monde. C'est ton travail aussi. C'est pas seulement le travail de nous, c'est le travail des partenaires. Ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, à Goma, on le fait partout. On le fait partout avec les partenaires, avec l'UNICEF, avec les communautés, avec les artistes. On fait des sessions de sensibilisation dans la brousse, à Aveva, à Geti, à Rutshuru, à Walikale, à Masisi, dans les Sud Kivu, à Chabunda. C'est ça notre vrai travail, mais c'est pas nous, l'ONU, qui le font. On le fait toujours ensemble parce que c'est les communautés, c'est seulement les communautés mêmes qui peuvent prévenir le recrutement de leurs enfants, plus les groupes armés. Actuellement, il existe un plan pour prévenir les recrutements d'enfants dans les groupes armés. C'est d'essayer d'en mener en justice les recruteurs d'enfants. Il y en a 7 en prison maintenant, on est très contents, mais c'est pas assez. La deuxième stratégie, c'est le dialogue, l'engagement avec les groupes armés. Pour dire, n'utilisez pas les enfants. Si vous avez un problème politique ou une idéologie, n'utilisez pas les enfants. Utilisez seulement les adultes. Ça, c'est l'autre chose. Et la troisième chose, on a un peu de budget pour quand même donner aux partenaires pour faire la sensibilisation dans les communautés les plus reculées, ou même nous, on ne peut même pas y aller. La cérémonie a eu pour cadre les parlements d'enfants, occasion pour les jeunes parlementaires d'émettre des recommandations. Ces dernières ont notamment trait au retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, le respect des droits des enfants par les groupes armés et la responsabilité de la communauté vis-à-vis des enfants. L'opération lancée le 31 juillet 2016 à Badolité nous ont produit à ce jour 33 158 183 électeurs congolais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à l'émission Okapi Service en direct de l'Université technologique Bel Campus à Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons de l'enrôlement des électeurs avec M. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. M. Jean-Pierre Kalamba, bonjour. Bonjour mon ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'enrôlement des électeurs à Kinshasa et nous ferons également le point dans d'autres provinces à travers le pays. Merci à vous, chers camarades étudiants, d'être venus nombreux pour participer à cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Et merci à vous tous qui nous suivez à travers toute l'étendue de la République. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les électeurs déjà enrôlés sortent de 24 provinces, donc 23 plus la ville-province de Kinshasa. À ce stade, je vous ai donné les chiffres qui représenteraient nos projections de 41 183 si ma mémoire est bonne. Voilà, M. Jean-Pierre, alors quel est le nombre d'électeurs estimés ou attendus par la CENI dans la ville-province de Kinshasa? La CENI attendait plus ou moins 4 345 000 électeurs dans la ville-province de Kinshasa. À ce jour, Kinshasa a déjà enrôlé plus d'1 894 personnes enrôlées. Déjà des personnes enrôlées à travers les 969 centres installés. Et à travers la ville de Kinshasa. Sans plus tarder, j'invite Andrea Soukama, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
En ma qualité de coordonnatrice des étudiants et au nom de toute la communauté bellecompossoise, je viens vous remercier non seulement pour votre présence en ces lieux, mais surtout pour le choix que vous avez porté sur notre université parmi tant d'autres à travers la République. Et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue au sein de notre alma mater. En effet, les élections à ce jour constituent la principale voie d'expression démocratique d'un peuple. Et ces éléments ont de préalable, notamment l'enrôlement des électeurs. Chers camarades étudiants et concitoyens, l'avenir du pays est entre nos mains et nous pouvons donc décider sur le sort de la République par le moyen des élections. Nous parlons du processus d'enrôlement des électeurs en direct de l'Université technologique Belcampus de Kinshasa avec M. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Oui, camarades, quel est le nom, la promotion et la question? Est-ce qu'il y a encore la quintessence ou les raisons de nous enrôler si nous savons que nous sommes enrôlés pour les élections alors que ces élections semblent être déjà biaisées? Parce que si les étudiants à qui vous vous adressez aujourd'hui sont enrôlés parce que c'était sûr que les élections auront lieu jusqu'au mois de décembre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On nous demande s'il y a nécessité de s'enrôler. Mes chers amis, l'enrôlement, surtout dans les conditions actuelles où la carte d'électeur sert de carte d'identité pour le retrait des fonds dans les agences, pour les voyages, pour les passeports, il faut s'enrôler. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ceux qui se sont enrôlés, il y a aussi les étrangers qui s'enrôlent parce qu'il a quelque chose, il a financé les chefs du centre, toi, les gens du service. Merci. Voilà, les étrangers. Merci pour les questions. Les étrangers, s'ils sont arrivés à se faire enrôler, c'est qu'il y a eu la complicité de quelqu'un, soit qu'il leur avait déjà donné la carte d'électeur en 2011, auquel cas quand il vient en 2016, la CENI ne peut pas refuser qu'il n'est pas congolais parce qu'il est muni d'une carte. Mais la CENI, le législateur a donné la possibilité aux étudiants de l'Université technologique Belcampus, tout comme aux acteurs des partis politiques, que la CENI doit afficher l'album des enrôlés de la veille. C'est pour permettre non seulement aux électeurs de venir vérifier leur identité, mais de venir dénoncer que celui qui est enrôlé est étranger, de l'éprouver, la CENI va l'éradier. Merci d'avoir participé à cette émission de la vie au quotidien et à la prochaine. J'avais une préoccupation très importante que je n'ai même pas reçu la réponse, je ne sais pas pourquoi. Ma préoccupation était celle de savoir pourquoi est-ce que le président Corneille Nangaa pourra dire au niveau international que les élections présidentielles, législatives et présidentielles n'auront pas lieu à la fin de cette année.